Nous sommes le jeudi 8 octobre de l'année 2020. Vous êtes au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Les manifestations du mois du consommant local se poursuivent à Cotonou. Hier, mercredi 7 octobre, 3 ministres du gouvernement ont animé un panel sur la route du coton. Une occasion saisie par les acteurs du secteur concerné pour échanger en vue d'une promotion de la valorisation des œuvres locales. Teddy Goudalo nous fera le compte rendu dans cette édition. Comment mobiliser le financement à l'international pour soutenir les acteurs culturels béninois? La question a été au cœur d'une séance d'échange entre le directeur général du Fonds d'aide à la culture et Francisco D'Almeida, un expert des politiques culturelles et expert de l'Organisation internationale de la francophonie. Ce dernier a surtout partagé son expérience avec les acteurs culturels majeurs du Bénin, au fin bien sûr de leur donner les clés pour ouvrir les portes des financements internationaux. Idrissou Boukari, Rachid Souberou, nous en dirons davantage dans un instant. Et puis dans le département du Mono, les membres du conseil départemental de concertation et de coordination étaient en réunion en début de semaine à l'Okosa. C'était à la faveur de la deuxième session de l'année. Au cœur des débats, l'éducation et la santé communautaire. Les précisions, nous les aurons avec Geoffroy Menton et Florent Dou. Voilà pour le sommaire. Bien bonjour et bienvenue aux 13h. Le mois du consommant local pour commencer cette édition. Les manifestations se poursuivent à Cotonou. Hier mercredi, 3 autorités ministérielles ont animé un panel sur la route du coton. Il s'agit surtout du ministre de l'Industrie et du Commerce et ses collègues en charge du tourisme, de la culture et des arts et des PME. À cette rencontre, les acteurs du secteur concerné ont pu échanger en vue d'une promotion et de la valorisation des œuvres locales. Le compte rendu de Teddy Goudalo est présenté ici par Ulrich Ekwigaba. Le 7 octobre, c'est la journée du coton. 3 ministres du gouvernement animent ici un panel sur la production, la transformation et la consommation des produits made in Bénin. C'est un échange sur les possibilités de faire du coton béninois un produit incontournable dans la sous-région et pourquoi pas au plan international. La rencontre s'inscrit dans le cadre de l'initiative Octobre, mois du consommant local, une période dédiée à la promotion et à la valorisation des œuvres locales. Les grandes puissances viennent chercher notre coton. Ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas tout transformer, consommer, parce que nous produisons beaucoup de coton de bonne qualité. Et ce n'est pas tous les pays qui arrivent à le faire. Les Pakistanais, les Indonésiens viennent parfois chercher notre coton. Pourtant, ils sont de grands producteurs aussi. Mais notre qualité est vraiment très bonne et on en parle. Nous avons, en ce qui nous concerne, au ministère en charge du tourisme, nous participons également désormais à des foires et à des salons à l'international où nous invitons effectivement les professionnels béninois pour pouvoir valoriser le label Bénin en ce qui concerne évidemment le textile et les tissus. Et vous avez déjà du textile béninois dans des grands défilés de mode à l'international, notamment en Italie. Je pense qu'il y a des gens dans cette salle qui peuvent en témoigner. Le secteur du coton dans la famille globale de l'artisanat qui compte à peu près 175 métiers, le coton se retrouve dans la branche textile et habillement et en tant que branche à plus d'une dizaine de corps de métiers. Donc c'est un secteur fortement pourvoyeur d'emplois depuis les champs de coton jusqu'à la transformation. Du secteur de l'artisanat en passant par celui de la culture, tous les aspects techniques et de financement ont fait objet de discussions. Les différents acteurs ont pu apporter leurs expériences en termes de méthodes de valorisation et de promotion des produits issus du coton-graine. De riches échanges qui ont permis aux participants de mieux cerner la question du consommant local. Moi, je pense qu'il faut au-delà de cette journée, il faudrait qu'on puisse se rencontrer fréquemment pour réfléchir sur comment valoriser, comment transformer les sous-produits dérivés du coton. Parce que le coton, il y a beaucoup à faire dans ce domaine. Nous allons produire d'ici à 2023, on va produire 1 million de tonnes de coton graine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons, à partir de cette production, produire 456 000 tonnes de fibres
nous allons produire 531 000 tonnes de graines, alors que les industries qui sont installées au Bénin ne peuvent pas consommer ces produits-là. Par rapport à la valorisation de l'artisanat, le point qui nous intéresse, c'est de pousser à la consommation locale. C'est de pousser les Béninois à consommer local, ce que les artisans font. Si on veut amener les Béninois à consommer local, il faut respecter un certain nombre de choses au niveau de la qualité, au niveau des standards, au niveau des normes, que les produits soient agréables, accessibles et que ça puisse effectivement répondre au contexte local. Octobre, mois du consommant local, une initiative soutenue par l'UEMOA aura donc été d'une grande importance pour l'ensemble des producteurs et des transformateurs des produits locaux qui souhaitent sa pérennisation. Les activités se poursuivent tout le long du mois pour faire de la culture et de l'artisanat béninois un levier de développement certain et durable. Oui, promouvoir les productions locales. L'Institut supérieur de biotechnologie appliquée, ISBA, 6 à Cotonou, a abrité hier mercredi une cérémonie de remise officielle des toges aux chercheurs de rang en doctoral. La cérémonie est placée sous la tutelle de 2 ministres du gouvernement, celui de l'agriculture et sa collègue en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Les temps forts de la cérémonie avec Ulrich Gaba et Mofid Savoie. C'est une première dans l'histoire du Bénin. Des chercheurs scientifiques reçoivent officiellement leur toge. C'est la concrétisation du décret 2016-221 du 4 avril 2016 portant statut particulier des corps des chercheurs de rang doctoral en République du Bénin. Cette cérémonie officielle de remise et de port de toge est l'occasion pour le ministre de l'Agriculture de rappeler l'importance de la fonction du chercheur dans le processus de développement d'une nation. Le monde agricole est aujourd'hui à une croisée des chemins où la productivité, la compétitivité, la diversification sont des défis majeurs. Ces défis ne sauraient être levés sans la génération et la diffusion d'informations et d'innovations adaptées. J'allais tout simplement dire sans la science et la technique. De même, la science et la technique n'existeraient pas s'il n'existe pas des femmes et des hommes bien formés, passionnés et motivés. Aussi voudrais-je saluer la clairvoyance du gouvernement qui a doté notre pays de statut particulier pour régir le corps des chercheurs de rang doctoral, valorisant ainsi la fonction de chercheur. Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, c'est le lieu d'insister sur la place qu'occupe la fonction recherche scientifique au cœur du gouvernement du président Patrice Talon. Elle en profite pour attirer l'attention des récipiendaires sur les défis qui attendent. À travers cette cérémonie fort simple, le gouvernement de son Excellence le président Patrice Talon veut marquer une fois encore son attachement et son profond intérêt à reconnaître la recherche scientifique et l'innovation comme une des conditions nécessaires d'un développement maîtrisé. Dans ce contexte de la survenue donc de cette pandémie de la COVID-19, le rôle et la responsabilité des chercheurs se trouvent encore renforcés. Au total 82, les récipiendaires sont répartis en 4 grades. Il s'agit des assistants de recherche, des chargés de recherche, des maîtres de recherche et des directeurs de recherche. Cette cérémonie qui rehausse à plus d'un titre le corps scientifique de rang doctoral est le lieu d'exprimer la gratitude pour la reconnaissance des mérites d'une corporation longtemps oubliée. Je remercie tout particulièrement notre collègue Dr Clément Kodjo-Ivandi, grand artisan du système que nous célébrons ce jour. Je m'en voudrais de ne pas exprimer mes sincères remerciements à toutes les personnes, autorités publiques, autorités administratives et fonctionnaires de l'État qui ont œuvré pour la prise et l'application du décret portant statut particulier des corps des chercheurs de rang doctoral au Bénin. Au nom de ses collègues, le porte-parole des récipiendaires appelle aux autorités la signature des arrêtés du décret 2016-221 du 4 avril 2016
portant statut particulier des corps des chercheurs de rang doctoral. Ceci pour permettre aux chercheurs de pouvoir jouir pleinement de leurs prérogatives dans l'exercice de leurs fonctions. Félicitations aux récipiendaires. Une interrogation maintenant, comment mobiliser les financements à l'international pour soutenir les acteurs culturels béninois et pour apporter des éléments de réponse à cette question? Le directeur général du Fonds d'aide à la culture, Gilbert Déoumalé, a échangé hier avec Francisco d'Almeida, un expert des politiques culturelles et expert de l'Organisation internationale de la francophonie. Ce fut une tribune d'échange d'expériences avec les acteurs culturels majeurs du Bénin. Objectif, donner à ces derniers les clés pour ouvrir les portes des financements internationaux. Voici le résumé des discussions avec Idrissou Boukari et Rachidi Soubéa. Le droit de regard que vous avez... C'est une discussion à bâton rompu entre professionnels qui partagent la même passion. Au Centre culturel artistique Africa, ce mercredi, les acteurs culturels majeurs du Bénin y sont conviés pour bénéficier de l'expérience de cet homme. Le financement, ce n'est qu'un moyen. Francisco d'Almeida, expert des politiques culturelles et expert de l'Organisation internationale de la francophonie. Dans sa communication, l'expert va d'abord rappeler l'importance de la culture dans le processus de développement d'un pays. Ça a également un objectif politique qui est d'une part de favoriser la cohésion, faire ensemble qu'on puisse être heureux de vivre ensemble à travers l'expression de nos cultures, de nos savoir-faire, l'expression de nos talents qui permettent aux uns et aux autres de se réaliser et de faire en sorte que cette terre soit plus vivable, habitable. La séance d'échange est une initiative du directeur général du Fonds des arts et de la culture. La direction du FAC qui est appelée à accompagner les artistes et les acteurs culturels, mais elles aussi limitées par ses moyens. Il faut donc prospecter d'autres horizons. Il s'agit désormais de rechercher des financements auprès des institutions internationales. Tablant sur les prérogatives que l'AOF confère au Fonds des arts et de la culture qui demande au directeur général d'aller mobiliser d'autres ressources en dehors de la subvention de l'État, nous avons voulu donc inviter l'expert pour qu'il puisse venir nous aider à faire notre apparition, nous aussi, béninois, dans la cour des grands. Parce que nous voyons un peu ce qui se passe dans les autres pays de la sous-région. On trouverait la meilleure formule pour que désormais notre secteur, celui de la culture, puisse bénéficier aussi, à l'instar donc de ses pairs des autres pays de la sous-région, que nous puissions bénéficier des financements de l'extérieur. C'est faire preuve d'humilité que d'aller acquérir la connaissance, d'aller vers l'autre, acquérir son expertise, son expérience. Ce n'est que faire preuve d'humilité parce qu'on en a besoin. On a besoin d'aller s'abreuver à cette source de la connaissance tous les jours pour pouvoir mieux faire le métier que nous avons choisi de faire. L'initiative s'inscrit dans la droite ligne de la vision du gouvernement qui entend faire rayonner la culture béninoise sur le plan international. Précision apportée par le directeur général du Fonds des arts et de la culture. Une rencontre qui représente un intérêt capital aux yeux des acteurs. C'est un intérêt capital parce que, comme a dit cet expert, il a beaucoup d'expérience dans le domaine de tout ce qui concerne donc, la culture et les arts, tout ce qui concerne le financement de la culture, tout ce qui concerne l'accompagnement dans les politiques culturelles. Alors, à travers les interventions de l'expert, nous avons vu que c'est une opportunité parce qu'il n'est pas là que pour l'OIF. Il travaille également pour l'UNESCO, il travaille également pour beaucoup d'organismes internationaux. Alors, il peut être un facilitateur de nos besoins. La séance n'est que la première d'une série, a annoncé Francisco d'Almeida de l'OIF. La finalité, selon le directeur général du Fonds des arts et de la culture, est de créer un nouveau type d'acteur culturel, créateur de richesse.
Sur tout un autre plan, le Forum national sur le financement de l'agenda 2030 des ODD s'est ouvert hier mercredi à Cotonou avec bien sûr la participation de la présence de divers participants. Il se présente dans un espace d'échange participatif pour la réduction de la pauvreté au niveau des communes. Les travaux durent 2 jours et sont placés sous la tutelle de 2 membres, sinon du ministère du Plan et du Développement. Le point avec Ulrich Ekwegaba. Les communes au cœur des objectifs de développement durable. Le présent forum, qui s'inscrit dans la poursuite des politiques d'amélioration des conditions de vie des populations en adéquation avec les ODD, est le lieu d'analyser les paramètres de financement pour accélérer la réalisation des programmes de développement durable à la base. Il me plaît de le relever que le Bénin est l'un des tout premiers pays à avoir réalisé l'étude relative à l'évaluation du cadre national de financement du développement qui a permis de renseigner sur les sources de financement les plus prometteuses à partir d'une approche analytique, holistique, bien définie. Pour la mise en œuvre de l'agenda 2030, les gouvernements locaux sont appelés à être des véritables vecteurs de changement. Ils ont un rôle catalytique en impliquant les acteurs locaux et en améliorant l'action locale dans les stratégies pour atteindre les ODD. Au cours de ce forum, il sera question de mener des discussions approfondies avec les acteurs et toutes les parties prenantes que vous constituez pour identifier les stratégies à mettre en place en vue d'accroître la part du financement en faveur des ODD au niveau local. Au cours des 2 jours de travaux, les participants auront à évaluer la contribution des communes pour la mise en œuvre des ODD et identifier clairement des stratégies à mettre en place pour atteindre l'agenda 2030 au niveau local. Au niveau local, nous devons améliorer notre manière de mobiliser les ressources propres. Et aujourd'hui, il sera question d'un partage d'expériences dans la mobilisation des ressources propres afin de bénéficier des expériences des uns et des autres et améliorer ce que nous savons faire déjà. Il s'agit pour nous de nous poser la question de savoir si le Bénin exploite déjà suffisamment les différents modes et opportunités de financement du développement au niveau local, au niveau national, ces différents modes qui sont à sa disposition, à sa portée, tels que rappelés par le représentant résident du PNUD dans le cadre du programme d'action d'Addis Abeba sur le financement du développement. Et quelles sont les modifications qui sont intervenues dans l'environnement juridique et financier des communes depuis notre expérience de la décentralisation? Et est-ce que ces modifications sont favorables à un financement local du développement durable? Ce Forum national sur le financement de l'agenda 2030 des ODD se veut donc un espace d'échange participatif pour la réduction de la pauvreté au niveau local. Les travaux doivent déboucher sur des propositions concrètes et des recommandations fortes susceptibles d'actualiser et de contextualiser les défis majeurs relatifs au financement des ODD dans les communes. Résultat attendu donc. Direction le département du Mono, où les membres du conseil départemental de concertation et de coordination étaient en réunion en début de semaine à l'Okosa. Il s'agit de la 2e session de l'année au centre des débats, l'éducation et la santé communautaire. Précision, Geoffroy Mentan et Florent Dou. De nouveaux visages autour de la table du conseil départemental de concertation et de coordination CDCC du Mono. Il s'agit de ceux des nouveaux maires et adjoints aux maires élus récemment à la tête des communes du département et qui, à l'occasion de cette 2e session, font leur entrée et premier pas au sein du conseil. Un conseil présidé par le préfet du département et qui s'est tenu dans la grande salle de conférence de la préfecture de l'Okosa. Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l'administration territoriale de la République du Bénin, il est créé autour du préfet 2 instances, notamment la conférence administrative départementale et le conseil départemental de concertation et de coordination. Conformément à l'article 19 de la loi sus énoncée, le conseil départemental de concertation et de coordination
entendez CDCC, se réunit de plein droit en 2 sessions ordinaires par an. La première dans la 2e quinzaine du mois de janvier et la seconde dans le mois d'octobre. C'est justement dans ce cadre que se tient la session de ce jour. Cette 2e session du CDCC du Mono, comme temps pour l'année 2020, a permis au patron du département d'attirer l'attention des membres des exécutifs communaux ainsi que celle des acteurs des secteurs de l'éducation, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie sur leur rôle et responsabilités dans le suivi du système éducatif, puis dans la gestion de la santé communautaire. 2 communications ont d'ailleurs été animées à cet effet. La première a porté sur rôle et responsabilités des élus communaux et locaux dans la gestion de la santé communautaire et la seconde sur suivi du système éducatif par les membres du CDCC. Aujourd'hui, le gouvernement voudrait que, au lieu d'investir pour traiter les maladies, il faut que nous puissions maintenant prévenir les maladies. C'est à cela que nous tendons désormais. Quand on parle de One Health, c'est à cela. Je dois vous dire, messieurs les conseillers, que notre santé est dans notre assiette, ce que nous mangeons. En dehors de ça, notre environnement, si nous ne nous évoluons pas dans un environnement sain, nous allons perdre notre santé. Je dois aussi insister un peu sur le système éducatif. Nous avons un grand rôle à jouer. Nous l'avons dit, cette année, notre département s'est bien illustré. C'est bien. Mais nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. Nous devons maintenir le cap et chercher à aller plus loin. La balle est désormais dans le camp de ces maires et adjoints aux maires des communes du Mono. Ils savent à quoi s'en tenir pour que leur politique de développement à la base s'arrime avec celle du régime de la rupture et du nouveau départ. Du département du Mono, rendons-nous dans celui de la Donga, à la commune de Djougou. Pour être plus précis ici, l'insécurité routière devient de plus en plus inquiétante. Et pour réduire le nombre de cas d'accidents de la route, l'autorité communale a fait appel à l'expertise du Centre national de sécurité routière. Le CNSR, bien sûr, l'élan a accouché d'un accord de partenariat, a signé mardi dernier un accord dans lequel la mairie de Djougou et le CNSR se sont engagés à promouvoir la sécurité routière. Abdou Sabi Drissou et Abdou Khaoufou Yahaya nous font ici le point de cette cérémonie. Signature des documents administratifs et échange de paraphes entre le maire de Djougou et le directeur général du Centre national de sécurité routière CNSR. Ce sont là 2 temps forts de cette cérémonie qui viennent sceller l'accord de partenariat entre la commune de Djougou et le CNSR. Né de la volonté du maire Abdoul Malik Sebou Gomina, cette initiative vise à solliciter l'accompagnement et surtout la technicité du dit centre dans la mise en œuvre des politiques de promotion de la sécurité routière au plan communal. Avec cette coopération, l'érection des barricades comme mesure préventive de sécurité adoptée dans certains quartiers de la ville sera un vieux souvenir. Nous ne pouvons pas demander aux populations d'enlever ces barrages si on ne leur propose rien en retour. Ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes complices des accidents mortels qui leur arrivent dans les différents quartiers. Que plutôt que de leur dire d'enlever ces barrages, il faut que nous travaillions à trouver la solution. Voilà pourquoi nous nous sommes adressés au Centre national de sécurité routière pour dire cette question nous dépasse. Il faudrait que vous, qui êtes les spécialistes, qui avez l'expertise, vous venez nous aider à trouver une solution. Et grande a été notre joie de rencontrer une adhésion entière et totale au niveau du Centre national de sécurité routière. Dans le département de la Donga, les statistiques des accidents routiers sont alarmantes avec un indice de gravité de 74%. En termes de nombre d'accidents constatés de la période de 2014 à 2018, 2019 étant provisoire, la Donga a enregistré 24% des accidents. La ville de Djougou est une ville carrefour.
le Centre national de sécurité routière a décidé de nouer cette coopération, et non seulement pour renforcer la capacité des cadres des communes, mais aussi pour solliciter de la commune de Gouloulou l'assistance, l'accompagnement dans les thématiques de sensibilisation, dans les thématiques de communication, devant aider à réguler et à réduire les accidents de la circulation. À travers cet accord, Djougou adopte ainsi une politique de prévention efficace des accidents de la route. C'est aussi cette indulgence que nous demandons au niveau de la situation du marché. Parce que vous savez, l'État central est en train de nous doter d'un équipement moderne. Et la construction de cet équipement moderne a nécessité le déplacement de nos parents du marché principal. Ce qui fait qu'actuellement, beaucoup parmi eux sont en train de squatter les marchés secondaires. Donc, est-ce qu'il fallait les empêcher d'avoir leur gagne-pain ou alors demander à la police de nous aider, vaille que vaille, à ce que nous essayons de voir s'il ne faut pas supprimer ces voies le temps de la construction ou bien quelle alternative trouver. Les mots me manquent, franchement, pour vous remercier. Mon mot, c'est de voir vraiment cet accord vivre longtemps et que, à partir de cet accord, les comportements de nos administrés changent. Au nombre des facteurs qui concourent à l'insécurité routière dans la ville de Djougou, on peut citer l'excès de vitesse, les comportements déviants en circulation, la défaillance des systèmes de freinage des moyens roulants, le stationnement anarchique des camions, bref, l'incivisme des usagers de la route. Quelques facteurs qui sont bien sûr à la base des cas d'accident de la route. Médias pour mettre un terme à cette édition, et c'est avec le groupe Canal+ qui procède à un réaménagement de ses bouquets. En même temps, plusieurs autres chaînes de télévision et des stations de radio y ont été intégrées. L'annonce a été faite hier mercredi à Cotonou au cours d'une sortie médiatique. On va faire le point avec Assio Mokanya Sionbon et Elvis Tonokwa. Le groupe Canal+ réaménage les chaînes de télévision et stations de radio qui l'hébergent. Le directeur général de Canal+ pour le Bénin, Jonathan Lett, l'a expliqué le mercredi 7 octobre lors d'une conférence de presse organisée à Canal Olympia à Cotonou. Selon ses explications, les bouquets ont été revus avec des chaînes et stations qui s'y ajoutent. Concrètement, tout ça, c'est l'avant-garde d'un remaniement de nos formules, puisqu'autrefois, nos abonnés qui étaient sur notre formule Access ne pouvaient pas avoir d'offres sportives et d'offres de sport au travers des chaînes Canal+ Sport. Et aujourd'hui, nous faisons ce gros changement. La chaîne Canal+ Sport 1 devient disponible dès le bouquet Access, et la chaîne Canal+ Sport 2 devient disponible dès le bouquet Évasion, qui aura aussi, bien sûr, la chaîne Canal+ Sport 1. Et donc, les abonnés d'Access pourront avoir du sport via Canal+ Sport 1, les abonnés d'Évasion pourront avoir du sport, du foot via Canal+ Sport 1, Canal+ Sport 2. Et si vous voulez avoir les chaînes Canal+ Sport 3, 4 et 5, il faut vous abonner sur les formules Essentiel Plus ou Évasion Plus. Jonathan Lett a par ailleurs informé que la chaîne béninoise TV Carrefour et la station Golf FM pourront être suivis dès le 16 octobre. Le groupe Canal+, toujours dans sa logique d'apporter plus de satisfaction à ses abonnés, leur accorde la semaine généreuse dès le réabonnement. Un avantage réservé aux clients qui font le réabonnement avant la date d'expiration. Qu'est-ce que c'est la semaine généreuse? C'est un bonus offert à tout client qui se réabonne avant sa date d'échéance. Donc le bonus consistait à avoir 7 jours de la formule Évasion Plus ou tout Canal+. Ils l'ont demandé pour plusieurs raisons. Ils voulaient voir un programme qui n'était pas forcément sur leur bouquet et le voir en même temps. Donc on répond cet après-midi, en réalité depuis le 15 septembre passé, à cette demande en rendant possible le bonus de 7 jours dès le jour du réabonnement. En plus du réaménagement des bouquets, le groupe Canal+ propose de nouveaux programmes. Les téléspectateurs pourront suivre des documentaires sur la santé, des émissions sur la prêche et bien d'autres.
Voilà, prenez donc le rendez-vous, l'échéance est pour le 16 octobre prochain pour les nouvelles chaînes de télévision qui sont intégrées à ces bouquets. Ainsi va l'actualité cette mi-journée sur Canal 3 Bénin. Derrière moi, toute une équipe composée de journalistes et de techniciens vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 16h et c'est le bulletin. Bon appétit.